Bonjour à tous, ben voilà, je suis là pour vous donner votre devoir et comme je l'avais dit, moi aujourd'hui j'ai difficile à me réveiller, donc voilà ma énième tasse de café. Si vous voyez mon bureau, voilà, rempli de tasses. Bref, donc c'est quoi le devoir? C'est évidemment un devoir que j'ai reçu de mes chers Jujuks et c'est très très chouette parce qu'en fait on parle d'une, on va dire, une œuvre d'art. Donc, en fait, le titre, vous voyez, œuvre d'art à la poubelle. Voilà. Et donc, c'est un article qui vient de VRT News, hein, toujours des articles très, très ou intéressants ou chouettes. Et ici, je trouve que c'est plutôt chouette. Je vais vous montrer, voilà, hein, si vous n'avez pas accès au site, voilà. Ça, c'est l'œuvre d'art. Et voilà. Donc, mais je veux quand même vous raconter une petite anecdote. Je retourne ici dans notre dossier. Bien, évidemment, vous trouvez le dossier, le lien vers le dossier ici en dessous. Alors, je vais quand même raconter une petite anecdote parce qu'en fait, j'avais une cliente, mais il y a très longtemps, je pense il y a bien peut-être 15 ans, si pas plus. Elle habitait en Belgique. Et donc, elle est ce qu'on appelle industrial designer. Donc, elle fait du design industriel. Et donc, elle est très, très connue en Suède. Elle s'appelle Marie-Louise Hellgren. Très connue en Suède parce qu'en fait, elle a créé des tasses pour les céramiques de Höganäs. Bon, si vous n'êtes pas suédois, ça ne vous dit rien. Mais en tout cas, donc, encore aujourd'hui, hein, voilà, elle fait plein de choses très, très jolies, toujours très, très nature. Et quand elle habitait en Belgique, elle a participé à qu'est-ce qu'on peut dire? C'est en fait une exposition je pense que c'était le parc de Woluwe, mais c'était un parc à Bruxelles où des artistes pouvaient exposer leurs œuvres d'art. Et, et ce qu'elle avait fait, c'est que donc autour d'un arbre, elle a mis euh, des morceaux de tasses cassées, donc plein de morceaux qu'elle avait, des tasses qui avaient été jetées, hein, de cette tasse qu'elle vendait ou que l'entreprise Höganäs vendait, autour d'un arbre. Et je ne sais plus très bien ce que ça représentait, mais je ne sais pas, peut-être le fait qu'on jette beaucoup, parce qu'elle est vraiment très recyclage, très écologique, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc le monsieur qui devait entretenir le parc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé que c'était quelqu'un qui avait jeté les morceaux de verre là, et donc il a commencé à tout ramasser. Et donc le matin, Marie-Louise est arrivée dans le parc parce que l'exposition allait être inaugurée, ou voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi je n'étais pas là au moment de l'inauguration. Tout avait disparu. Il pensait que c'était simplement des morceaux de tasse. Moi aussi d'ailleurs. Chut. Et voilà, il avait tout enlevé. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un tout petit peu ici. À vous de lire, et donc vous le savez. Si vous voulez donner des idées, faites-le, hein, comme les autres. Vous pouvez m'envoyer ou des articles ou bien des sujets, hein, les sujets qui vous intéressent. Je sais qu'on a commencé ce podcast euh, parce qu'on avait demandé surtout des articles qui parlent de l'économie. Et puis on a fait un peu de tout, on a fait un peu artistique, on a vraiment fait un peu de tout. Mais donc, si vous avez des idées pour le podcast pour l'année prochaine, parce que rappelez-vous, aujourd'hui, c'est le dernier de cette année-ci. Donc, après, c'est 2025. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis toujours contente. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu qu'il y a des gens en ligne. Ça me fait vraiment plaisir parce que, c'est comme je dis aujourd'hui, je n'arrive pas à me réveiller comme d'habitude. Et donc, je suis très, très contente de voir. Il y a déjà des gens avec moi. Voilà, je continue mon café pour me réveiller. À très, très bientôt, j'espère.